Laetitia Hallyday annonce une nouvelle qui pourrait bouleverser la campagne électorale d'Éric Zemmour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. À force d'attiser la haine et la stigmatisation des différentes communautés pour nourrir leurs ambitions égoïstes, certains hommes politiques ont divisé notre société. Une frange de la population partisane et acquise à ces méthodes manifeste par ailleurs leur admiration pour ces politiciens à travers leur mobilisation, leur participation à leurs différentes sorties médiatiques ainsi que leurs manifestations sur les réseaux sociaux. Ainsi, aveuglés par cette popularité éphémère et primaire, ces derniers s'incarnent le personnage de super-homme, puissant, d'intouchable et non justiciable. Le polémiste et candidat déclaré à l'élection présidentielle Éric Zemmour semble un prototype du personnage. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap, afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Éric Zemmour ne cesse de faire la une des journaux depuis un moment. En effet, l'homme politique a attiré l'attention sur lui suite à la publication de son clip de campagne à l'élection présidentielle. Laetitia Hallyday a notamment eu ces mots à dire à ce propos. Si vous avez déjà vu la nouvelle vidéo de candidature d'Éric Zemmour, vous avez certainement constaté les images de nombreuses célébrités, dont celle du défunt Johnny Hallyday. Une apparition qui n'a visiblement pas plu à la veuve du chanteur puisque celle-ci a décidé de le poursuivre en justice. Cela fait 4 ans que le taulier a rendu son dernier souffle. Il faut dire que sa disparition a à tout jamais bouleversé son clan, car cela s'est terminé par une bataille d'héritage entre sa veuve et ses 2 premiers enfants. Si la justice a dû se mêler de cette bataille, Laetitia Hallyday et ses beaux enfants ont quand même pu trouver un terrain d'entente à la fin. Mais malgré cela, le lien qui unissait la famille Hallyday s'est brisé. À l'occasion de l'inauguration de l'esplanade dédiée à son regretté mari, la maman de Jade s'est, une nouvelle fois confiée, sur David et Laura au cours d'une entrevue avec Le Parisien. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la hache de guerre semble encore loin d'être complètement enterrée. La quadragénaire a parlé de la relation entre les aînés de Johnny et ses 2 dernières filles. D'après elle, Laura Smet et son frère ne sont plus du tout en contact avec leur demi-sœur. Une situation qui attriste beaucoup Laetitia. Cette dernière affirme ressentir un sentiment d'abandon de la part de David et sa sœur. Espérons que le temps va tout réparer entre eux. Même si elle et ses beaux enfants sont en froid, la belle blonde pourra toujours compter sur Jade et Joy pour lui remplir d'amour. Et depuis quelque temps, une autre personne possède une place importante dans le cœur de la veuve du taulier. Il s'agit de Jalil Lesper avec qui Laetitia forme un très joli couple depuis maintenant plusieurs mois. Très amoureux, mais aussi inséparables, les 2 tourtereaux font presque tout ensemble. Il semblerait même qu'ils aient emménagé ensemble en Amérique. Toutefois, comme Jalil Lesper est contraint de travailler, il y a des moments où le réalisateur est loin de celle qu'il aime. Il était d'ailleurs en Croatie il y a quelques semaines pour un tournage. Et étant la compagne idéale et belle-mère adorable qu'elle est, Laetitia Hallyday a pris soin du fils de son homme pendant que celui-ci était absent. Ce n'est que le 11 novembre 2021 que Jalil Lesper a retrouvé sa chérie dans la capitale du Portugal. La belle blonde n'a pas hésité à partager ce moment sur son compte Instagram. Dans sa story, on a pu savoir que les amoureux ont profité du beau coucher du soleil de Lisbonne. Des publications qui prouvent que Laetitia est plus heureuse que jamais. C'était évident. Éric Zemmour a annoncé officiellement il y a peu qu'il est parmi ceux qui se portent candidats pour l'élection présidentielle en 2022. C'était le 30 novembre 2021 qu'il a partagé la nouvelle à la France et cela a été accompagné d'une vidéo de campagne qui a suscité diverses réactions auprès du public. Il y a, en effet, un logo apparu dans le clip qui a éveillé la curiosité du peuple. On pouvait lire sur celui-ci, Éric Zemmour 2022, accompagné d'une photo de branche d'olivier. Mais quel est le rapport entre le septuagénaire et ce symbole? En fait, comme l'a expliqué Gauthier Lebray dans L'heure des pros, cet arbre fruitier symbolise la paix. Mais ce n'est pas tout, le journaliste a aussi ajouté qu'en berbère, olivier signifie Zemmour. Si ce logo a, encore une fois, attiré les attentions sur Éric Zemmour,
D'autres contenus du clip ont aussi fait beaucoup parler. Dans la vidéo, le politicien a utilisé des images de quelques personnalités publiques sans accord. Outre Yann Barthès, la chanteuse Barbara ou encore l'ancienne première dame, Valérie Trierweiler, un défunt rocker très célèbre en France y est aussi apparu. Il s'agit de Johnny Hallyday. Laetitia s'est confiée sur le sujet le 2 décembre 2021 sur RTL. Elle a expliqué à quel point voir Johnny dans le clip de campagne de Zemmour l'avait « attristée ». Toujours pendant son entretien sur RTL, Laetitia a révélé qu'elle ne restera pas les bras croisés face à cette vidéo de candidature d'Éric Zemmour. Comme elle l'avait annoncé à la radio, elle a l'intention de retourner, une fois de plus, au tribunal dans le but de faire payer à l'homme politique l'abus qu'il a fait à Johnny. Mais Laetitia Hallyday n'est pas la seule à avoir demandé la suppression de cette vidéo puisqu'il serait déjà plusieurs à l'avoir fait. Et comme l'a fait savoir Midi Libre, Éric Zemmour pourrait être contraint de payer une amende de près de 300 000 € et risque une peine de 3 ans de prison pour cette vidéo. On attend encore la réaction du principal concerné à ce propos. Et vous, pensez-vous que Laetitia a raison de porter plainte? Va-t-elle gagner le procès? Allez-vous assister au meeting d'Éric Zemmour avec ces images? Êtes-vous fan de ses idées? Connaissez-vous des personnes qui votent à l'extrême droite? Merci de nous laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, et de vous abonner massivement et partager avec vos amis. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.